Khalifa, le Cheikh Sidi Bouya, Serigne Mohamed Julit Kounta daanaka borom dëkk bu ñu ko waxee bu ñu juum, monsieur le porte-parole Baye Sidi Kounta, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le préfet du département de Tivaouane, messieurs les sous-préfets, honorables députés, honorables membres du HCCT, honorables membres du 16, monsieur le président du conseil départemental de Tivaouane, madame le président plutôt, monsieur le maire de la commune de Mérina Dakhar, messieurs les maires des communes du département de Tivaouane, monsieur le chef du village de Nder Nar, monsieur le représentant des forces de défense et de sécurité, messieurs les chefs de services régionaux et départementaux, notabilités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs, chers invités. C'est un réel plaisir pour moi de venir présider la célébration de la journée régionale de l'arbre ici à Nder Nar dans le département de Tivaouane. L'engagement et la détermination de Nder Nar à la cause de la réhabilitation des écosystèmes forestiers justifie à plus d'un titre tout notre enthousiasme à venir communier avec vous en cette 41e édition de la journée de l'arbre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, cette journée instituée par décret numéro 83-751 du 16 juillet 1983 est célébrée annuellement le premier dimanche du mois d'août sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif principal de cette journée est de sensibiliser les populations sénégalaises sur l'importance de l'arbre dans son environnement et d'inciter chaque Sénégalais et Sénégalaise à planter un arbre partout où il a la possibilité de le faire. Ainsi, je voudrais, dès l'entame de mon propos, féliciter l'ensemble des populations du choix porté sur la commune de Mérina Dakhar pour abriter la cérémonie régionale. Je félicite l'ensemble des organisations communautaires de base, notamment les groupements féminins, pour leur engagement aux efforts de conservation et de gestion durable des ressources naturelles, de la biodiversité, gage d'une économie locale soutenue. Mesdames et messieurs, aussi voudrais saisir l'opportunité de notre rencontre pour apprécier et magnifier d'une part la bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et d'autre part l'esprit de partenariat entre les projets et ONG et la direction des eaux, forêts et chasse et de la conservation des sols dans la gestion et la protection des ressources forestières. Cette synergie dynamique traduit toute la viabilité de la solidarité de l'ensemble des structures intervenant dans la mise en œuvre des politiques publiques, notamment l'amélioration de notre cadre de vie et de notre milieu réceptif. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la population venue massivement de partout aujourd'hui pour discuter avec nous de la sauvegarde et du développement durable de nos ressources forestières. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les écosystèmes forestiers sont du reste soumis à de fortes pressions anthropiques liées entre autres aux coupes abusives, la surexploitation des produits ligneux et non ligneux, le surpâturage, les défrichements clandestins, les cultures itinérantes et tant d'autres facteurs de dégradation du milieu. Toutes ces pratiques traduisent une désolation et un désespoir quant à la suite réservée à notre patrimoine forestier naturel, combien nécessaire à l'équilibre de notre vie. C'est pourquoi l'État, en dehors des mesures répressives contre les malfaiteurs, est en train d'apporter des solutions alternatives pour atténuer la pression sur les ressources naturelles à travers des projets-programmes tels que l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, le projet de gestion des ressources naturelles du Sénégal
dans le cadre du reboisement, des aménagements d'unités pastorales, la protection des cuvettes maraîchères par la mise en place de brise-vents et de haies vives, l'ouverture et la réhabilitation des pare-feux, la promotion d'emplois verts et la mise en œuvre des domaines agricoles communautaires. Votre détermination constante à faire face à la dégradation des ressources forestières et votre forte mobilisation d'aujourd'hui témoignent de votre volonté de traduire en actes concrets la politique du gouvernement en matière de développement durable. Notre présence ici s'explique par le choix fait par le ministre de l'Environnement de faire de la commune de Mérina Dakhar une terre pilote dans cette journée de l'arbre. Et le choix de votre commune se justifie amplement au regard des atouts majeurs notés. L'agriculture qui mobilise l'essentiel de la population active. Et c'est l'occasion encore de féliciter le jeune Mohamed Taha pour son initiative. Des réserves foncières aptes au développement de l'arboriculture fruitière, mais aussi une expérience avérée des populations locales dans la pratique agricole. Et au regard de tout ceci, il est utile pour nous donc de préciser que le développement de l'arboriculture fruitière dans la commune peut participer au rétablissement de l'équilibre socio-écologique du pays à travers la genèse de nouveaux pôles de production horticole. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, nous sommes convaincus que la survie et la prospérité des hommes et des animaux et de leur culture dépendent du maintien des arbres et des forêts. À cet effet, le thème de la présente campagne nationale de reboisement, rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique, et son slogan « L'arbre, notre assurance de vie » trouve toute leur pertinence. Cette année, l'arbre parrain est Mangifera indica, communément appelé manguier. Le choix de cette espèce se justifie du fait qu'elle procure beaucoup d'avantages et le sketch présent vient d'expliquer toutes les destinations. Effectivement, la filière mangue, par exemple, selon l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 18 milliards contre non tenu des retombées multiformes enregistrées au niveau interne, notamment les quantités considérables consommées au niveau national, les revenus sur le marché national. Et c'est là donc un ensemble de défis que nous avons. Je terminerai par dire, si nous ne plantons pas et n'entretenons pas d'arbres, que sera notre environnement? Que deviendra pour nos petits-enfants notre planète? Voilà pour le sens de la question et l'importance de cette présente journée. Ma yëkkati ay kàddu ci wolof